Alors bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec ton tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 19 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous avez l'idée à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. J'espère que vous n'entendez pas le bruit en arrière-plan, je suis en train de faire des impressions photos. Alors ça fait un peu de bruit, mais le micro est directionnel vers moi, ça devrait être pas trop pire. Alors si jamais il y a des bruits d'arrière-plan, excusez-moi. C'est ça qui arrive quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps. Alors ceci dit, voilà, tout le monde est appelé. On va voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Avec le tarot emblémata. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, quel est ce message pour la collectivité cette journée du 19 avril 2026? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour commencer ce message? Qu'est-ce que la collectivité a besoin de savoir? On commence avec le roi de coupe. On dirait qu'il tient un gâteau dans ses mains. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec ce roi de coupe? Ok. Ici. Avec le roi de coupe, on a le caduceus. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus avec ce roi de coupe et ce caduceus? Oui, merci. La tour. Très drôle. Dans mon tirage précédent, la tour était également la troisième carte qui sortait avec un tout autre paquet. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec ce roi de coupe, ce caduceus et cette tour? Oui. La roue de fortune. La 9 d'épée sous le paquet. La 7 de coupe au milieu. La 5 de pentacle sous la 7 de coupe. La 4 de pentacle sous la 9 d'épée. D'accord. On va placer ça pour que tout ça se tienne. Voilà, comme ça. Vous avez fait un grand bout de chemin, hein. Vous êtes connecté à votre âme, à votre cœur. Vous avez construit une maturité émotionnelle, une force d'âme. Vous avez trouvé en vous et dans votre relation avec le divin la sagesse, la force qu'il fallait pour grandir, pour évoluer, pour vous savoir protéger et guider, pour avoir la foi que ce qui s'en vient, qui va amener un bouleversement dans votre vie, oui, ça vous arrive à vous, mais ça arrive surtout pour vous. C'est des bouleversements qui sont nécessaires pour la croissance de votre âme, pour continuer à avancer, évoluer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée.
c'est des changements qui vont vous amener à un alignement encore plus grand et plus parfait avec le chemin de votre destinée, qui va vous ramener la chance, la fortune, la faveur divine. C'est ce qui va faire tourner l'énergie sur le plan karmique, qui va vous permettre, parce que malgré votre maturité émotionnelle que vous avez pris du temps à construire, mais qui se manifeste de plus en plus, il reste des idées noires, un sentiment de désespoir, d'anxiété, d'inquiétude. Ouais, il y a même un certain sentiment ici que c'est le destin ou le divin qui gratte dans vos plaies plus que c'est nécessaire ou plus que ce que vous pensez qui est nécessaire. Mais ça, c'est l'ego qui parle, c'est pas l'âme. L'âme, elle attend que votre ego se tasse pour pouvoir s'enclencher sur ce chemin de votre destinée. Ces changements permanents qui s'en viennent dans votre vie pour vous ramener sur un chemin plus fortuné, plus chanceux. C'est là pour vous sortir d'un état où vos anxiétés, vos inquiétudes se sont comme ancrées, sont cristallisées dans un sentiment de manque de confiance dans les gens autour de vous, dans les relations interpersonnelles que vous entretenez avec autrui. Ce manque de confiance en les autres vous a amené à un sentiment d'abandon, de manque, une solitude. Le divin ne veut pas ça pour votre vie. Je sens que vous ne voulez pas ça également. Même si à travers cette épreuve, vous avez trouvé la maturité émotionnelle, votre âme a besoin de reconnecter, de se sentir vivante, de sentir que vous pouvez aimer et être aimé. Alors laissez le divin co-créer avec vous ces changements importants afin de pouvoir vous réaligner. Vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir à l'avance quels sont ces changements. Il faut simplement les reconnaître lorsqu'ils passent comme étant des changements importants. Et surtout, garder la foi et la connaissance que ces choses, oui, elles vous arrivent, mais elles arrivent surtout pour vous, pour votre réalignement. Alors, certaines d'entre elles vont être positives ou négatives dans votre perception, mais c'est les perceptions de votre ego. Pour les perceptions de votre âme, tout ce qui va arriver est nécessaire et positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaligner, pour pouvoir sortir de cette énergie, ce marasme qui vous a englué, qui vous a isolé. Oui. On va aller tirer dans l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire de plus? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, à nous présenter pour clore ce message? On a 2 cartes à nous présenter. Donc, message d'amour et reproche. Ça peut sembler être très opposé. Mais on va voir ce que c'est sur le paquet ici. Message karmique. Et message de pardon sous le paquet. Ouais. Ce qui vous a amené à vous isoler,
perdre la confiance, la foi dans les autres, dans les relations que vous entreteniez, hein, c'est que vous avez toujours été quelqu'un qui était très aimant, qui ouvrait son cœur facilement, peut-être un peu naïvement ou trop facilement, à des énergies qui en fait ne voulaient que s'en mêler à la vôtre, pouvoir vous drainer, tirer profit de l'énergie, de l'amour que vous leur ameniez, et vous amener des reproches, du négatif, hein, en retour. C'était là l'apprentissage karmique qui était venu faire votre âme ici. Hein. Apprendre à trouver les anguilles sous les roches. Apprendre à garder votre cœur ouvert malgré les emmêlements karmiques, malgré les énergies qui peuvent tenter de vous blesser, de vous drainer. Hein. Réalisez que si vous refermez votre cœur, vous vous fermez à toutes les possibilités d'amour. Hein. C'est pas parce que certaines personnes, certaines énergies vous ont amené à réaliser que votre cœur ne devait pas être ouvert pour tout le monde, qu'il ne doit pas être ouvert du tout. Hein. Faut réussir à trouver un point d'équilibre, à réaliser que chaque nouvelle personne que l'on rencontre mérite que l'on la rencontre avec un cœur pur, avec un cœur vide de reproches, avec un cœur qui ne tient pas rancœur des événements du passé, qui n'ont aucun rapport avec ces nouvelles personnes, ces nouvelles relations que l'on peut créer. Il y a ici un grand message de pardon à découvrir pour soi et pour les autres. Pardonner aux autres parce qu'ils vous ont offensé. Ça ne veut pas dire accepter qu'ils recommencent. Hein. Ça veut seulement dire avoir l'amour inconditionnel, la compassion, la compréhension qu'ils ont agi ainsi pour des raisons qui leur étaient propres. Hein. On ne connaît pas tous les paramètres de leur vie, les choix qu'ils avaient à leur disposition, ni leur prédisposition. Et le pardon pour vous-même, pour avoir parfois, peut-être même souvent, ouvert votre cœur à des énergies qui ne voulaient rien de bon pour vous. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, loin de là. Ouais. Autre chose? Ouais. On termine avec une carte de l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que l'on a besoin de savoir par rapport au karma? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci. Ouais, chemin de l'amour. Votre âme est venue apprendre ce qu'est l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Pour ce faire, il fallait passer à travers tout un lot d'épreuves, hein, la flamme de la transformation. Il fallait passer à travers des épreuves qui allaient en apparence vous détruire pour vous permettre de renaître de vos cendres. Pour que votre cœur puisse renaître pleinement. Pouvoir aimer inconditionnellement, il fallait vivre, ressentir, expérimenter les énergies opposées. Alors voilà le court message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
et je vous dis à la prochaine. Merci.